Et puis on va commencer, Frédéric, par se présenter. Je te laisse te présenter, Frédéric. Oui, bonjour, Frédéric Lumière. Donc, je suis conseiller formation au sein du CFA. Donc, c'est une entité qui fait partie du groupe La Jolivrie et qui est située sur le site situé donc sur Saint-Sébastien-sur-Loire, route de Clisson. Je vous présenterai par la suite, plus particulièrement l'alternance post-baccalauréat. Voilà. Et D'accord. puis, et puis de mon côté, Loïc Champion, je suis directeur adjoint à la Jolivrie et responsable du département d'enseignement supérieur. Donc là, en fin de compte, vous avez deux entités différentes de l'enseignement supérieur. Avec Monsieur Lumière, vous avez l'alternance et puis avec moi-même, vous avez les formations étudiantes en plein, c'est-à-dire sur un rythme scolaire, comme on le dit aussi, hein. Donc, parce qu'on propose des BTS et d'autres diplômes par rapport à ces deux possibilités, soit de faire de l'alternance ou soit rester sur un rythme scolaire. D'accord. Donc, il y a un diaporama qui doit apparaître, que vous devez voir aussi à votre écran, que je vais dérouler au fur et à mesure. Donc, il y a toujours un petit temps en fonction de la connexion pour que ça se mette en place, mais normalement, ça devrait bien fonctionner. Alors justement, la première diapo que je vous propose, c'est une présentation. Alors on va le faire très rapidement, mais c'est une présentation générale de la Jolivrie, hein, puisque la Jolivrie est un groupe aujourd'hui qui rassemble plusieurs entités. Notamment, comme on l'évoquait, il y a comment dire, des entités qui se trouvent sur le site historique de la Jolivrie à Saint-Sébastien-sur-Loire, route de Clisson, où on retrouve les différents lycées, l'enseignement supérieur, et également le centre de formation, donc l'enseignement supérieur dont j'ai la direction et le centre de formation où intervient Monsieur Lumière. Et puis également, toujours à Saint-Sébastien-sur-Loire, nous avons l'école Sainte-Bernadette, hein, qui appartient au groupe La Jolivrie, qui est juste derrière le site de La Jolivrie sur route de Clisson. Et puis récemment, la Baugerie, le lycée La Baugerie, qui s'est raccroché à nous, hein, qui est présent, qui est sur les bords de Loire à Saint-Sébastien. Appartient aussi au groupe La Jolivrie le site de Sainte-Madeleine, qui était une école et un collège, ainsi que le site du pôle des arts graphiques, hein, qui se trouve juste à côté de l'Éléphant sur l'île de Nantes, et sans oublier les prépa ICAM qui se trouvent à Carquefou. Donc vous voyez qu'aujourd'hui c'est un groupe qui est assez large, hein, puisqu'on totalise plus de 4700 jeunes, soit 70 formations. Et nous avons eu le plaisir de fêter aussi en septembre nos 100 ans sur le site historique de la Jolivrie. Voilà pour la présentation générale. Si je zoome maintenant sur le département d'enseignement supérieur, donc les formations en mode étudiant en plein, scolaire, cela représente près de 550 étudiants aujourd'hui qui sont répartis à travers 6 BTS, 3 bachelors. Alors les bachelors, ce sont des niveaux licence. Un DCG, alors le DCG, on le met à part parce que c'est une formation qui, tout de suite après le bac, sur 3 ans, permet d'arriver au au grade de licence sans passer par un BTS et qui est dans le domaine de la comptabilité. Et puis une FCIL, alors c'est quoi une FCIL? Eh bien, c'est une formation qui est un tremplin à l'emploi qui, après un BTS, notamment dans l'univers de l'automobile, et également un bac pro dans cet univers-là, permet d'avoir des compétences dans des domaines très précis, comme l'expertise automobile, comme la rénovation de véhicules anciens, comme les voitures de compétition. Hein, donc voilà, c'est ce qu'on appelle une FCIL, hein, qui est une formation sur un an très ciblée, en gros. Le département d'enseignement supérieur, c'est 70 professeurs. Et vous voyez justement à droite, j'ai essayé de recenser les points forts de ces formations en mode étudiant en plein. Automatiquement, comme on est sur un rythme scolaire, il y a un temps d'apprentissage et d'accompagnement qui est important, avec une équipe pédagogique qui est vraiment tournée de manière forte sur l'apprentissage et l'accompagnement des jeunes. Et ça se retrouve sur la recherche de stage notamment, hein, où le fait que la Jolivrie ait des partenariats importants avec de nombreux professionnels permet aussi d'aider les jeunes dans leur recherche de stage, puisque pour chacun des BTS notamment que je vous présenterai, il y a toujours des périodes de stage sur la première et deuxième année qui varient entre 8 semaines et voire des fois 12 semaines, notamment pour le bâtiment. Un statut étudiant.
qui offre beaucoup d'avantages, comme vous le connaissez déjà avec le statut lycéen. L'accès bien sûr aux bourses d'études. La Jolivry aussi porte dans son ADN, comme on peut le dire, une coloration internationale, hein, puisque nous sommes lycée international. Nous avons ce label de lycée international d'Euroscol aussi, hein, ce sont un label équivalent. Et donc on a cette volonté d'accompagner les jeunes dans leur désir d'aller vers l'international, à travers notamment la proposition d'une LV2. En dehors de l'anglais, effectivement, on propose l'espagnol, l'allemand et l'italien pour des jeunes qui voudraient continuer, hein, puisque c'est déjà des choses qui sont proposées au collège. Mais voilà, notre désir au niveau du lycée et de l'enseignement supérieur, c'est de permettre à ces jeunes de continuer sur ces langues-là. Et puis de nombreux projets via Erasmus ou aussi des conventions que l'on a avec la Maison de l'Europe pour aider les jeunes qui souhaiteraient faire des stages à l'international, hein, les accompagner, ou pour faire venir aussi des intervenants étrangers. Enfin voilà, il y a toute une dynamique tournée autour de cela. Présence d'un bureau de la vie étudiante, logique. Dès qu'il y a un public d'étudiants, on retrouve cet univers-là, avec un foyer qui leur est dédié, puisque il y a un univers lycéen fort présent, bien sûr, à la Jolivry. Quand on arrive à ce statut d'étudiant, on souhaite avoir aussi ses propres locaux, hein, puisqu'on est, voilà, il y a une différence d'âge, une différence de niveau. Donc voilà, à la Jolivry, il y a ce foyer étudiant qui est proposé de la même manière. Et puis également, il y a une participation au projet d'animation pastorale en tant que lycée privé. Voilà pour cette présentation du département d'enseignement supérieur. Alors, le schéma que je vais vous présenter là est un schéma qui est un petit peu barbare, hein, qui n'est pas forcément lisible, mais qui vous montre, justement, je pense que c'est pour cela que vous êtes ici, qui vous montre le potentiel qu'offre la Jolivry dans une poursuite d'études. Donc vous voyez que tout en bas, à la base, apparaît donc le niveau bac, vers lequel vous allez vous prédestiner rapidement. Hein, donc après la terminale, vous obtiendrez votre bac et effectivement, la Jolivry vous propose de nombreux BTS. Alors là, n'apparaissent que les BTS au format étudiant temps plein. Monsieur Lumière vous présentera les autres BTS en alternance, hein, donc ça viendra se rajouter. Et puis, c'est aussi de vous montrer qu'après le BTS, normalement, on peut s'arrêter pour trouver un emploi, mais il peut y avoir aussi une poursuite d'études. C'est ce que vous voyez. Nous proposons notamment des bachelors. Donc, ces bachelors sont des diplômes anglais que nous délivrons, mais l'avantage, c'est que c'est un diplôme anglais d'une université anglaise, Coventry, mais avec des cours à la Jolivry en anglais, mais des cours à la Jolivry. Donc, c'est très intéressant aujourd'hui à l'heure du Brexit, hein, où aujourd'hui c'est un coût qui devient très 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 important de pouvoir faire ses études en Angleterre pour obtenir un diplôme anglais. Et bien, vous voyez qu'à la Jolivry, on vous propose un diplôme anglais en restant sur Saint-Sébastien de la même manière. Et ça, ce bachelor est ouvert à tous les BTS, comme vous le voyez sur le schéma, qu'ils soient dans le domaine tertiaire ou industriel. Donc ça donne une coloration, une compétence au niveau international, hein, qui peut être très intéressant dans une évolution professionnelle. Voilà, et puis vous voyez qu'à la Jolivry, on propose aussi des formats licence-master. Alors là, on est plus dans le domaine de la comptabilité. Et puis Monsieur Lumière vous montrera aussi par la suite qu'il existe aussi des licences en alternance également, de la même manière. Je poursuis. Donc là, alors je vais m'arrêter 2 secondes sur le BTS SEO, même si ce n'est pas l'objet de la présentation ici. Bien que le BTS SEO, je ne vous cache pas, il est aussi bien du côté tertiaire que du côté industriel, hein. C'est vrai que c'est un BTS qui est un petit peu à part par rapport au domaine de la comptabilité ou du commerce qui sont au-dessus. Donc le BTS SEO a pour rôle d'amener donc les jeunes vers les métiers de l'informatique, comme son nom l'indique, avec 2 options que l'on propose. L'option SLAM, qui conduit à des métiers de programmeur informatique, hein, pour réaliser des logiciels, des applications pour téléphone mobile, etc. Ou l'option SISR, qui conduisent plutôt à des métiers de gestionnaire d'infrastructures informatiques, de réseaux informatiques, de systèmes. Hein. Donc, ça se présente très... Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais je vais vous expliquer rapidement.
que le premier semestre de la première année, c'est un tronc commun, c'est-à-dire qu'on ne leur demande pas déjà de choisir l'une ou l'autre de ces options. On leur laisse justement découvrir ces deux options. Et puis, dès le deuxième semestre de la première année, par contre, on commence à leur demander de se positionner vers l'un ou l'autre de ces options pour qu'en deuxième année, ensuite, ils puissent se préparer à l'examen du BTS. Donc, alors je sais plus qui c'était. Alors, j'ai juste Kéliane qui apparaît à mon écran, donc je suis obligé de vous appeler de cette manière-là. Kéliane, vous vouliez d'autres informations sur le BTS SEO? Et merci pour cette présentation. Et du coup, en fait, il aimerait bien s'orienter vers une option où il y a beaucoup de programmation. Eh bien, c'est l'option SLAM dans ces cas-là, c'est-à-dire solutions logicielles et applications métiers, oui. Donc, et du coup, cette formation, elle est faite en 2 ans. Oui, c'est un BTS. Et à la suite de ça, les projets de vos élèves s'orientent plutôt vers une poursuite d'études ou plutôt vers le monde du travail? Alors, c'est plutôt partagé en fin de compte. On a deux groupes qui se profilent. On a effectivement une moitié de la classe qui s'arrête après leur BTS et qui cherche un emploi. Et puis, on a une autre moitié qui vont vers une poursuite d'études. Alors, la poursuite d'études peut aller dans différents sens, soit vers une licence professionnelle. Nous-mêmes, c'est un projet qu'on a en tête, de pouvoir développer une licence aussi à la Jolivry, mais pour l'instant, nous ne l'avons pas. Donc, nous avons nos partenaires, notamment du CNAM, qui proposent des licences professionnelles dans ce domaine-là, ou soit d'intégrer des écoles pour un cursus ingénieur. Donc, on a quelques-uns de nos jeunes. Alors, je ne vous cache pas qu'il faut faire un bon BTS SEO, il faut avoir un bon niveau, mais notamment cette option SLAM conduit beaucoup, effectivement, les jeunes vers cette logique d'école d'ingénieur. Donc sur Nantes, sur Nantes et sur Angers, nous avons des écoles qui proposent ce type de formation. D'accord. Voilà. Vous aviez besoin d'autres informations sur le BTS SEO? Pour l'instant, c'est bon, merci. D'accord, je vous en prie. N'hésitez pas à la fin de la présentation à poser d'autres questions si vous en avez. Là, je vais aller vers les formations industrielles qui étaient au cœur de cette présentation. Donc, toujours au niveau du département d'enseignement supérieur, c'est-à-dire toujours des formations étudiants à temps plein, nous avons des formations qui mènent à deux autres métiers, comme vous le voyez, alors liés à l'automobile, puisque nous avons les métiers liés à l'après-vente automobile avec le BTS maintenance de véhicules. Alors, ce BTS permet effectivement aux jeunes d'aller vers des métiers afin d'effectuer des diagnostics complexes sur des véhicules, de réaliser des opérations de maintenance, de réparation complexes aussi. Alors pourquoi je dis complexe à chaque fois? Parce que comme on est à un niveau BTS, c'est ça qui caractérise aussi la différence avec des bacs pro qui préparent aussi à la maintenance véhicule. C'est aussi d'organiser la maintenance dans un garage, donc être responsable d'atelier notamment au niveau automobile, et puis d'assurer la relation client. Donc là, on est sur ce BTS maintenance des véhicules, on est bien dans la logique de véhicules pour particuliers, puisque dans le BTS MV, on peut avoir d'autres options qui peuvent apparaître, mais là, à la Jolivry, on prépare que pour les véhicules de particuliers. Également, vous voyez apparaître la FCIL. Alors, je l'ai expliqué tout à l'heure rapidement. Donc, la FCIL se fait souvent justement après le BTS maintenance des véhicules. Alors, elle n'apporte pas un grade de licence, c'est plus une certification, la FCL, mais qui permet d'apporter des compétences spécifiques dans des domaines très particuliers de l'automobile. Je parlais d'expertise technique tout à l'heure, je parlais de réparation de véhicules anciens, d'intervention sur des véhicules de compétition. Donc, vous voyez, on est vraiment sur des domaines très particuliers. Donc, cette FCL prépare, c'est une formation sur 1 an. Donc, c'est un certificat. Et puis à côté de cela, toujours dans l'automobile, on a aussi le BTS moteur à combustion interne.
Alors, quelle est la différence avec le MV? C'est qu'ici, on est, comme son nom l'indique, vraiment centré sur la logique moteur, c'est-à-dire ça conduit à des métiers dont les tâches seraient de réaliser des campagnes d'essais sur des moteurs, d'analyser, de synthétiser les résultats obtenus, d'intervenir sur le moteur avec des mises au point pour l'adapter au contexte d'utilisation dans lequel se trouve ce moteur. Donc, en gros, ça conduit à des métiers de technicien, d'essais bancs, d'essais sur véhicules, de responsables maintenance. Alors attention, on parle de l'automobile, mais ce n'est pas uniquement l'automobile, hein. Le MCI peut permettre aussi d'intervenir sur d'autres moteurs à combustion interne qu'on peut retrouver dans le domaine industriel, hein, dans certains cas, ou dans le domaine naval, etc. Notamment, ce qui caractérise notre BTS MCI, c'est le projet Microjoule qu'on a à côté. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ce sont les fameux véhicules qui roulent avec très peu d'énergie. Alors, je ne dis plus maintenant très peu d'essence, parce qu'au départ, c'était effectivement sur des énergies fossiles, hein, du carburant tel qu'on le connaît, mais aujourd'hui, ils vont vers le gaz, ils vont vers l'hydrogène. Et donc, vous voyez que ça crée un dynamisme autour de ce BTS, puisque les jeunes qui participent à ce BTS peuvent participer aussi à ce projet Microjoule, où il y a des compétitions qui se font au niveau international sur ces véhicules-là qui roulent avec très peu d'énergie. De la même manière, pour le BTS MV, nous avons aussi de très forts partenariats avec des constructeurs automobiles, notamment PSA, qui a en plus grossi PSA récemment avec la fusion avec Fiat Chrysler. Donc voilà, on a des partenariats très forts qui font qu'il y a même des modules de formation qui sont proposés pour permettre aux jeunes ensuite de travailler dans le réseau PSA. Pour finir sur les présentations des BTS au niveau industriel, nous avons aussi un BTS dans la filière bâtiment. Donc ce BTS s'appelle le BTS bâtiment, qui permet aux jeunes d'aller vers des métiers qui permettent d'assurer l'interface entre le chantier, les fournisseurs et les hiérarchies de l'entreprise dans laquelle ils se trouvent, hein, en intervenant sur des constructions neuves ou sur de la réhabilitation. Ça permet à ces personnes-là d'être responsables, hein, d'équipes d'ouvriers justement sur les chantiers, hein, de réaliser des études techniques, des études de prix, de préparer, de conduire, de gérer un chantier. Donc voilà, ça permet de préparer les travaux en choisissant les meilleurs modes opératoires notamment, hein. Là aussi, je ne l'ai pas dit pour les BTS précédents, mais c'est la même chose que pour le SEO, hein. Il y a toujours une possibilité soit de s'arrêter après le BTS pour rechercher un emploi, ou soit de poursuivre avec des licences professionnelles ou d'aller vers des classes préparatoires pour des écoles d'ingénieurs. Alors attention, comme je le disais pour le SEO, c'est la même chose pour les BTS en auto ou dans le bâtiment. Il faut bien sûr faire un bon BTS pour avoir accès à ces classes préparatoires, notamment ATS, pour intégrer ensuite des écoles d'ingénieurs. Donc voilà pour la présentation des BTS au niveau de ce mode étudiant à temps plein. Juste avant de laisser la parole à Monsieur Lumière, je voulais faire la transition en vous montrant que la Jolivry s'étend en nombre de formations, mais aussi évolue au niveau des locaux et des services offerts aux jeunes, puisque nous sommes sur 2 projets en cours de construction aujourd'hui. Donc vous avez les 2 images devant vous. Vous avez tout d'abord en haut un bâtiment qui est en train de se construire. Si vous passez route de Clisson, vous verrez que c'est en chantier. Alors là, le bâtiment que je vous présente au niveau de la souris est le bâtiment existant du CFA. Et à côté de ce CFA, eh bien, va être construit ce grand bâtiment qui deviendra le pôle d'enseignement supérieur, qui rassemblera tous les étudiants, qu'ils soient en mode alternance ou en mode temps plein. Donc le but, c'est de créer vraiment un bâtiment adapté à leurs besoins, adapté à ce besoin de l'enseignement supérieur. Et comme vous le voyez, avec des locaux spacieux, très agréables. Là, vous avez une image du hall d'accueil avec des centres de ressources adaptés aux étudiants, etc. Donc ces étudiants auront moins l'impression d'être encore dans un lycée, auront vraiment l'impression de pouvoir passer à un univers qui leur est dédié. Et lié aussi un petit peu à ça, nous avons aussi un autre chantier. Alors les 2 chantiers seront normalement disponibles à partir de septembre 2022, donc c'est pour ça que je vous en parle, vous pourriez être concernés. Également, il y a une restauration qui est en cours de construction, qui remplacera l'ancienne restauration.
Alors, elle est derrière le grand bâtiment en pierre. Je ne sais pas si vous connaissez la Jolivry, vous vous resituez peut-être, hein, le grand bâtiment en pierre avec le clocher. Eh bien, cette restauration sera derrière, côté nord, avec, vous voyez, un bâtiment très spacieux, très clair, qui laisse passer la lumière, et là aussi, avec un espace étudiant dédié, hein, par rapport à leurs besoins. Donc voilà, vous voyez de beaux projets qui apparaîtront à partir de 2022. Et j'en ai déjà beaucoup dit, donc je vais laisser la parole à Monsieur Lumière pour présenter les formations d'enseignement supérieur en alternance. Frédéric? Oui, je suis toujours là. Voilà, à toi. Écoute, oui, si tu peux passer la diapo suivante. Voilà, super. Donc bonjour à tous. Donc là, je vais effectivement vous présenter plus particulièrement les formations et le mode opératoire au sein du CFA, la Jolivry. Alors sur cette première diapo, vous pouvez déjà avoir quelques chiffres au préalable, là, juste avant de passer sur la diapo précédente. Si tu peux revenir sur la diapo précédente, Loïc. Oui, excuse-moi, j'ai un décalage, je pense, entre à partir du moment où j'actionne et le voilà. temps que ça arrive chez vous, j'ai un petit décalage, donc c'est pour ça. Là, simplement quelques chiffres très brièvement, hein, pour resituer les choses concernant le centre de formation. Donc ça fait effectivement pratiquement 60 formateurs pour 700 apprentis et stagiaires au global. Donc c'est un centre qui a pris de l'ampleur au fil des années. 700 apprentis qui sont répartis sur 17 formations différentes, qui sont tout aussi bien tertiaires qu'industrielles. Et la particularité du CFA, c'est qu'elle concerne des formations post-baccalauréat qui vont du bac plus 1 sur une formation spécifique jusqu'au bac plus 5, avec beaucoup de BTS, on va le voir par la suite. Voilà. Donc là, on va présenter l'alternance d'une façon générale, le centre, son fonctionnement, les formations donc réalisées au CFA, et puis le mode qu'il faut prendre en considération pour l'inscription. Donc, l'alternance, bon, l'objectif, je dirais, de l'alternance à court terme est la même que celui ou celle qui l'effectue en continu, j'allais dire, à savoir obtenir un diplôme d'État. Donc, la différence, c'est que l'apprenti va, avant de débuter sa formation, signer un CDD, hein, un CDD qui sera de 1, voire 2, voire 3 ans, selon le diplôme préparé. Ce qui fait qu'à la fin de son apprentissage et de l'obtention de son diplôme, celui-ci il aura une expérience significative, la possibilité bien évidemment pour bon nombre d'entre eux d'être embauchés par la société, et puis également la possibilité, si celui-ci le souhaite et le peut, de continuer ses études. Alors, il les continuera sur une licence, on verra un petit peu plus loin sur les filières et les possibilités qui s'offrent à eux au sein de la Jolivry. Et ce, dans la même société, là où il a fait son premier CDD dans le cadre, par exemple, d'un BTS, ou pourquoi pas dans une autre société. Alors, il faut savoir que l'avantage également de l'alternance, c'est que non seulement il y a cette expérience significative, mais également, c'est pas à cacher, il va y avoir effectivement une rémunération tout au long de ses études. Alors voilà, hein, donc possibilité de poursuite d'études comme une possibilité d'entrer dans la vie active, puisque bien évidemment tous les diplômes qu'ils sont amenés à passer au CFA sont professionnalisants. Le centre. Alors le centre, en quelques mots, quel est son rôle? Son rôle, c'est déjà d'assurer un accompagnement personnalisé de chaque apprenti. Alors pour cela, il y a des suivis qui sont réalisés au sein des sociétés pour faire le point avec le tuteur du jeune et puis en présence en règle générale de l'apprenti. Il y a également un livret de liaison qui est à la disposition du jeune qui permet de faire le lien entre le CFA et puis l'établissement. Il y a également une plateforme, comme noté sur ce diaporama, une plateforme Internet qui permet à l'entreprise et aux jeunes d'avoir un certain nombre d'informations. Voilà, au niveau des moyens, vous les avez ici. Alors avant de parler des moyens, une petite parenthèse sur le fait qu'effectivement, on a la particularité au niveau du CFA d'avoir été les premiers en France finalement à ouvrir de l'alternance pour des formations post-baccalauréat. Avant, effectivement, l'alternance était plutôt dédiée à des formations type CAP, BEP, enfin, qui précèdent donc le baccalauréat. Depuis, ça s'est, j'allais dire, démocratisé et il y a beaucoup de formations qui sont post-baccalauréat. Il faut savoir que c'était il y a environ 32 ans, c'était en 88, que la première formation, c'était un BTS MAI, a été ouverte au centre du CFA.
Donc voilà. Alors au niveau des moyens, vous pouvez le constater, hein, il y a un certain nombre de points. Hein. Je pourrais mettre l'accent sur le fait qu'on a des outils qui sont réellement adaptés aux besoins de l'entreprise. On essaye d'être en corrélation avec ces besoins, d'avoir le matériel qui est en lien avec les outils utilisés par nos collaborateurs. On a effectivement un bon nombre d'entreprises partenaires, de par le nombre d'années avec lesquelles on travaille, ce qui fait qu'effectivement on essaie de coller à leurs demandes et de répondre au plus près à ce qu'ils souhaitent au niveau des matériels utilisés. Les locaux, bien évidemment, qui sont adaptés à la demande et j'irai quelque part à essayer d'être au plus près de la demande de nos futurs apprentis. Voilà, donc tout ça pour arriver finalement à des résultats qui, au global, alors effectivement, le rythme il est totalement différent. Ça, c'est quelque chose qu'il faut acquérir, hein, puisqu'il se passe d'un rythme, j'allais dire scolaire, à un rythme d'alternant, avec en règle générale des périodes d'alternance de 15 jours en entreprise et 15 jours au CFA. Alors bien évidemment, il y a un changement de rythme, il n'y a plus les vacances scolaires, mais il y a forcément une expérience, comme je vous disais tout à l'heure, significative, et puis donc, je pense, une employabilité qui est beaucoup plus importante dans un premier temps, en tout cas en sortie de leurs études. Donc, alors, voilà, finalement, il y a une personne chez nous qui s'occupe un petit peu du suivi des anciens, et on peut se rendre compte qu'effectivement, au niveau de l'insertion professionnelle, ça se passe effectivement très bien. Alors au niveau des formations, alors là on va parler plus particulièrement, je vais peut-être mettre un peu plus l'accent sur les formations industrielles, hein, sur ce diaporama. Donc il y a effectivement 5 BTS en formation industrielle qui sont proposés au niveau du CFA. Et puis une formation parallèlement qui s'est ouverte il y a un petit peu moins longtemps, une formation en mention complémentaire. Alors d'ailleurs, cette formation en mention complémentaire, elle a lieu sur une année. Hein, c'est une formation qui mène au métier de technicien de soudage, donc c'est un niveau 4. Donc là, on est pour toutes les formations, ça je ne l'ai pas signifié avant, mais pour toutes les formations, on est là pour effectivement aider le futur alternant à trouver son entreprise. Alors ça, c'est cette première formation qui est de courte durée. Les autres formations sont plutôt de type donc BTS dans un premier temps. Donc le premier BTS dont je vais vous parler, c'est le BTS CPI que vous retrouvez en haut à gauche. Donc le BTS CPI, conception de produits industriels, est un BTS qui forme les futurs professionnels au métier de technicien, j'allais dire, de bureau d'études. Ils sont amenés par la suite à intégrer un bureau d'études, j'allais dire, à consonance mécanique, dans des secteurs d'activité qui sont très variés. Ça peut être l'automobile, bien évidemment, ça peut être l'aéronautique, ça peut être l'agroalimentaire, ça peut être la machine spéciale, la navale, etc. etc. Je dirais tous les produits qui nous entourent ont été à un moment donné conçus, ils ont été conçus par un bureau d'études. Donc voilà, ça peut aller, j'allais dire, de la chaise jusqu'à un avion en passant par une voiture, etc. Tous ces produits ont été effectivement conçus et ce sont ces techniciens bureaux d'études qui sont amenés à faire cette conception. Ce sont des gens qui sont amenés à travailler plus particulièrement sur des matériels informatiques tels que la CRO. Alors ça va être des logiciels qui sont dédiés donc au développement. Hein, ça peut être, vous avez peut-être entendu parler de certains d'entre eux, SolidWorks, CATIA V5, etc., etc. Donc ça, c'était notre premier BTS que l'on propose. Donc le second BTS qui fait partie de la même structure recherche, études et développement, c'est le BTS AMCR, qui s'appelait au préalable le BTSCM, c'est-à-dire construction métallique, qui est peut-être presque un petit peu plus parlant, qui rentre plutôt dans le secteur du bâtiment. Hein, donc l'idée, c'est également, le concernant, pourquoi pas d'intégrer un bureau d'études. Alors, autant le CPI offrait, j'allais dire, une diversité en termes de secteur d'activité, autant le BTS AMCR est beaucoup plus concentré, de par sa définition, vers le bâtiment et vers la construction métallique. Donc ce sont des gens qui vont intégrer un bureau d'études, qui vont pouvoir nous faire de la conception, mais axée sur, comme on le voit sur la photo, sur de la conception de structures métalliques de bâtiments.
ou d'éléments annexes liés à ces bâtiments. Ça peut être des garde-corps, des escaliers métalliques, etc. Donc voilà, donc la serrurerie d'une façon générale aussi. Donc voilà, alors ils vont également intervenir, ça peut arriver également sur le suivi de chantier et pourquoi pas sur le suivi de fabrication. Les 3 autres BTS sont plutôt dans la rubrique, j'allais dire, méthode, ordonnancement, production et qualité. Le premier d'entre eux, c'est le BTS CPRP, conception de processus de réalisation de produits, qui s'appelait au préalable BTS productique. Il a changé de nom ensuite, il s'est appelé industrialisation de produits en mécanique. Globalement, ce sont des BTS beaucoup plus pratico-pratiques. Ce sont des gens qui vont être amenés à intervenir plutôt au niveau, j'allais dire, de l'usinage. Je dirais quelque part, ils prennent le relais pour simplifier un peu la chose des CPI qui vont faire les plans. Eux, ils vont récupérer les plans et réaliser des pièces. Donc les pièces, vous avez quelques exemples de pièces. Là, on est plutôt sur l'option CPRP sérielle, c'est-à-dire qu'ils vont être amenés donc effectivement à prendre en compte un plan et réaliser ce plan. Je schématise un petit peu, mais c'est un petit peu cela, c'est-à-dire programmer des machines-outils pour que les pièces soient effectivement réalisables. Voilà. Ils vont pouvoir éventuellement également intervenir sur l'aspect qualité, ils vont pouvoir également intervenir sur l'aspect contrôle et méthodologie, mettre en place la méthodologie pour réaliser la pièce. Maintenance des systèmes, c'est un autre BTS qu'on a ouvert il y a un petit peu plus récemment. Maintenance des systèmes, dans tout secteur, enfin toute société, on a forcément besoin de maintenir les lignes de production en état. Nous, on le propose via ce BTS MS, alors, avec la particularité qu'on va intervenir plutôt dans le secteur agroalimentaire pour ce BTS-là. Donc là, le BTS suivant, qui est le BTS CRSA, alors CRSA, conception et réalisation de systèmes automatiques, qui va intégrer entre autres également cet aspect maintenance, mais il va également intégrer de façon plus globale tous les métiers liés à l'automatisme, à la robotique, j'allais dire, mais également aussi, je dirais, à tout ce qui concerne les interventions dans des services tels que les travaux neufs, par exemple. Donc, c'est un BTS probablement un petit peu plus transversal, voire même certainement plus transversal que les deux autres présentés en méthode ordonnancement, production et qualité. Voilà. Voilà en ce qui concerne les formations que l'on propose. Alors, pour vous donner une tendance sur des BTS comme le CPI, le CPRP et puis le CRSA, on est sur des effectifs d'une 30aine d'apprentis chaque année. Et puis pour les deux autres, plutôt aux alentours d'une quinzaine, vingtaine. Voilà. Je passe, oui, donc sur les formations, donc effectivement qui sont liées plutôt au post-BTS. Alors vous pouvez le voir, comme on l'a pu le constater tout à l'heure par le biais de la présentation de Loïc, il y a la possibilité de continuer ses études et je dirais on met de plus en plus l'accent sur le fait qu'effectivement, au-delà de ce BTS, il y a la possibilité de continuer, soit sur des licences professionnelles, soit sur des licences dites générales, telles que celles qu'on peut proposer, la licence mécanique, ou la licence plus orientée CTC, qui est plus orientée technico-commerciale. On peut se rendre compte qu'on a bon nombre de nos jeunes, ou quelques-uns en tout cas, qui ont donc déjà des compétences dans le domaine technique et qui ont envie de s'orienter vers le domaine, j'allais dire, plutôt commercial. On va leur apporter ces compétences via cette licence. Licence mécanique, on est plus sur une suite logique du CPI pour le parcours bureau d'études et plus sur une suite logique du CPRP pour le parcours, j'allais dire, méthode industrialisation. Le CPA, quant à lui, il est plus orienté pour les CRSA, on est sur le parcours chef de projet en automatisme. Quoi qu'il en soit, tout ça pour vous dire qu'effectivement, que ce soit pour ces BTS en alternance, on les voit en fond plus foncé, comme pour d'autres BTS en fond plus clair qui sortent, j'allais dire, de formation en initiale, on se retrouve avec des publics très diversifiés et bien évidemment, même ceux qui sont en initiale, à un moment donné, quand ils arrivent en troisième année, ils veulent effectivement aller vers de l'alternance. Donc on est ouvert, bien évidemment, sur les parcours qu'on fait en interne à des gens qui ont au préalable fait une formation en initiale. Voilà. Voilà sur ce qui concerne les formations et les filières.
une petite parenthèse, on peut se rendre compte qu'effectivement, de plus en plus de personnes qui vont vers le BTS poursuivent sur une année supplémentaire, donc sur un bac+3. Voilà. Voilà, merci. Alors, il y avait oui, ah oui, ça fait résonance. Sur micro ouvert. Ouais. Il y a peut-être des questions. Ouais. Oui, voilà, c'est ce que je demandais. Nous avons fini notre présentation. Est-ce que vous avez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non. Oui, moi j'ai. Mon fils est pour l'instant est au collège. Oui. 4e, mais bon, après c'est pour un visu justement sur le métier que vous faites. Je sais que là c'est l'enseignement, donc il a encore un peu de passage à faire avant. Et lancer sur un bac pro, ce serait plus facile à poursuivre certaines filières ou faire un bac général, bac technologie. Bah, j'allais dire bac pro, bac technologique ou bac général, ces trois parcours peuvent effectivement être en entrée d'un BTS. Il n'y a pas de souci. Nous, on se rend compte, nous, sur des BTS tels que le CPI, le CPRP, on a aussi bien des bacs professionnels que général que technologiques. Maintenant, effectivement, si il a encore des doutes sur la voie qu'il veut prendre, s'il a la possibilité, je pense que Loïc, tu seras d'accord avec moi, s'il a la possibilité d'aller sur un bac technologique, voire général, ça lui ouvrira peut-être plus de portes derrière sur les possibilités d'orientation. S'il va vers un bac pro dès le départ, ses possibilités seront peut-être un petit peu plus réduites. Hein. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, si il prend un bac pro, je prends un exemple, le bac pro études et définition des produits industriels, il aura plus de difficultés pour aller sur un BTS AMCR ou CRSA. Il ira plus particulièrement vers le BTS CPI. D'accord. Hein. Oui, je te rejoins complètement. Hein. Donc, un bac pro peut conduire à un BTS, mais en restant dans le domaine initial du bac pro. C'est plus compliqué de trouver des passerelles. Alors qu'avec un bac technologique et général, effectivement, ça permet plus facilement de changer de métier, en fin de compte, à un moment donné, dans le choix. Ok. Les métiers que vous présentez là, au niveau après bac technologique pour démarrer, c'est les mêmes filières, quoi. Oui, alors. C'est-à-dire que tous les métiers sont, voilà, que vous avez présentés là au niveau BTS. Je vais revenir un petit peu en arrière. Après, sur le bac technologie, tous ces métiers-là sont représentés à la Jolivry, quoi. Oui, complètement, oui. Donc, effectivement, ce qu'on a mis en avant, ce sont les métiers. Enfin, en tout cas, la Jolivry propose des formations qui mènent à ces métiers-là. Hein. Donc, que ce soit dans les domaines, vous voyez, de l'industriel, de l'automobile ou du bâtiment. Vous voyez que dans le bâtiment, en fin de compte, on a deux BTS qui sont proposés, puisqu'on a le BTS bâtiment et le BTS AMCR, donc alternance ou formation à temps plein. Donc, vous voyez que ces deux BTS peuvent conduire au métier du bâtiment. D'accord. Ok. Pour voir un petit peu vos métiers, parce que je voulais me connecter au webmaster sur les bacs pro, mais ça n'a pas marché. Et donc, est-ce qu'on peut voir en amont sur vos sites les métiers par rapport au bac techno, bac pro, par visio ou par présentation? Alors, effectivement, aujourd'hui, alors c'est dommage que ça marche pas pour les bacs professionnels parce qu'effectivement, sur les pages, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur porte ouverte et là, vous avez toute une déclinaison par lycée, hein, lycée professionnel, lycée technologique, lycée général. Et en cliquant dessus, vous accédez justement à tous les programmes de webinaire que l'on propose. Hein. D'accord. Donc, je vous invite à aller voir. Alors, réessayez peut-être pour le bac pro parce que s'il y a eu un petit problème technique, je pense, à mon avis, il va être vite résolu. Okay. Donc, voilà, donc vous passez, hein, comme je vous disais, sur l'onglet qui est tout en haut, porte ouverte. Et puis ensuite, apparaîtra une bande où vous aurez tous les lycées hein, qui sont déclinés. Et en cliquant sur l'onglet, ensuite, vous avez une page qui vous montre tous les webinaires. Hein. D'accord.
Bon, je vois déjà votre présentation est très très bien pour, même si c'est au niveau BTS, des métiers ou des futurs métiers à voir, quoi. C'est déjà Ouais. super sympa, quoi. Et ça, c'est important. Monsieur Bizet, notre directeur général, en parlait hier soir. C'est très important pour les jeunes. Vous voyez, je pense que Monsieur Lumière est du même avis que moi. Et on est du même avis parce que je suis déjà passé dans un premier temps par le CFA-CFP professionnellement. Et il est très important pour un jeune de d'abord cibler, si possible, le métier vers lequel il veut aller. Parce que Tout à c'est vrai fait. qu'on voit beaucoup trop de jeunes, pardon, qui voilà, sont poussés au fur et à mesure des études sans avoir une vision à long terme, sans avoir un point d'horizon. Et ça, Tout à ça fait. joue sur la motivation automatiquement, ça joue sur la réussite des études. Tout à fait. L'idéal, c'est dans l'orientation, c'est de se dire, bon, bah, voilà, quels sont les métiers qui t'intéresseraient, vers lesquels tu souhaiterais aller. Et à partir du moment où il y a un choix qui commence à se faire, bah, automatiquement, la formation découle. Hein. C'est-à-dire que effectivement, on peut être plus orienté vers un bac ou vers un autre. Et puis, il y a l'idée de se dire, après, je voudrais faire un BTS pour ensuite faire une licence. Et l'avantage, vous voyez, de ce genre de filière, c'est que notamment, s'il y a un doute en disant je ne sais pas si je serai capable de faire des études longues, eh bien, le choix du BTS peut être un bon choix parce qu'on sait qu'après un BTS, on peut s'arrêter, on peut trouver un travail. Ouais, Mais ça peut laisser aussi la possibilité d'aller vers une licence, comme on le disait, une licence professionnelle par exemple, ou voire même une licence générale ensuite. ouais, ok. Donc c'est pour ça qu'on raisonne beaucoup par métier, vous voyez, dans cette présentation, parce que c'est vraiment l'élément essentiel, c'est-à-dire voilà, vers quel métier vos enfants souhaiteraient aller. Et si ça, alors des fois c'est difficile, hein, je sais, pour être papa moi-même, je sais que des fois c'est pas si simple que ça, mais je pense que votre rôle de parent, c'est déjà d'essayer de l'aider là-dedans, à se dire, voilà, quel serait le métier, quel métier t'intéresserait? Tout à fait, ouais. Ouais, c'est C'est ça, le ouais. métier d'avenir, donc aussi, oui. Ah, qui plus est, c'est qu'il faut qu'il y ait du débouché aussi, c'est sûr. Mais oui, c'est. Voilà. Ok. Bien. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, hein, Pas d'autres merci questions? Et beaucoup, puis, on va monsieur. essayer de trouver la bonne filière. Bonne réflexion en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous Bonne journée. Et également. si je peux me permettre, alors j'ai juste David qui apparaît, hein, donc je me permets de vous appeler par ce prénom. David, est-ce que vous êtes intervenu un peu tardivement dans la présentation? Est-ce que vous aviez des questions particulières? Est-ce que vous aviez besoin d'informations particulières? Alors, n'hésitez pas à intervenir directement en ouvrant votre micro. Votre micro, ouais. Voilà. Ou si ça ne marche pas, vous Oui. pouvez aussi. Oui, Ah, ça y est. Bonjour. Bonjour. Non, écoutez, les enfants sont en quatrième, donc je me renseigne Ouais. voir un peu ce qui se fait en filière plutôt technique. Voilà, donc je regarde les formations professionnelles et puis filière technologique. Voilà, j'essaie de prendre des informations. L'avantage, c'est que vous voyez la diaporama qui apparaît encore à l'écran vous montre tout le périmètre que l'on propose. Alors, sauf que comme ce sont là des sigles, hein, parce qu'on a expliqué les sigles auparavant, grosso modo, si vous avez des formations qui apparaissent dans le domaine industriel, hein, qui apparaissent en bleu foncé et en alternance, puisque c'est ça aussi, hein, dans le choix de la poursuite d'études après le bac, vous avez deux grandes questions à vous poser. C'est déjà, voilà, est-ce que votre enfant est plutôt orienté vers des métiers allant vers le tertiaire? Alors, qu'est-ce que j'entends par le tertiaire? C'est soit le commerce, la comptabilité, ça peut être aussi l'informatique, ça peut être aussi plutôt le monde administration, organisation, hein, ou le domaine industriel, où là, dans le domaine industriel, eh bien, on va retrouver soit bureau d'études, conception, bâtiment, automobile. Vous voyez, donc ça, c'est déjà une première réflexion à mener, en fin de compte. Quel métier pourrait l'intéresser, quel domaine pourrait l'intéresser? Et puis ensuite, dans l'enseignement supérieur, à la Jolivrerie, on propose des formations soit en continuant sur un mode scolaire, étudiant à temps plein, ou soit vers un mode alternance, hein, donc étudiant apprenti. Hein, donc vous voyez, c'est un petit peu ça les réflexions à mener après le bac, déjà, dans un premier temps.
Hein. Et puis ensuite, la question, c'est de se dire, est-ce que mon enfant est prêt à partir sur de longues études ou au contraire, est-ce qu'il privilégierait plutôt un enseignement supérieur sur des études un peu plus courtes? Donc là, le BTS, bien sûr, convient à la deuxième possibilité, hein, puisque le BTS, après 2 ans, permet d'accéder au marché du travail. Hein. Mais offre aussi la possibilité d'aller vers des licences, hein, voire même un peu plus haut après. Donc voilà succinctement les propos que l'on a tenus. De toute manière, il y a un enregistrement qui a été réalisé en parallèle, hein. Donc il sera mis à disposition sur le site internet ensuite. Donc vous pourrez reprendre notre présentation si vous voulez. Ok. Voilà. Bien, Frédéric, je pense qu'on va pouvoir mettre fin à notre présentation. Très bien. Écoute, on a fait le tour. On a fait le tour. Je regarde, effectivement, les personnes sont... Oui. Il y a Kylian qui est toujours là. Oui, allez-y. Oui, j'ai une question. Alors moi, c'est par rapport au BTS SEO toujours. Oui. Du coup, comme on n'a pas... on commence tout juste, en fait, les découvertes de ce BTS, parce que mon fils pensait vraiment partir sur un BTS SN. Et il s'avère qu'effectivement, comme il voudrait faire plus de programmation, c'est pas trop le BTS qui lui correspondrait. Oui, je vous rejoins. Et du coup, ce matin, la personne lui a dit de plutôt partir sur un BTS SEO. Donc, plutôt par rapport à l'option qu'il devrait choisir, ce serait plutôt l'option SLAM, comme vous m'avez dit tout à l'heure. C'est ça. Est-ce qu'il y a des stages à faire dans ce BTS? Oui, tout à fait. Oui, il y a des stages, hein, qui ont lieu en première et deuxième année. D'accord. Donc ces stages sont des stages de 8 semaines de souvenirs, hein, donc qui se déclinent sur la première et deuxième année et qui conduisent même à des rapports de stage qui doivent soutenir lors d'une épreuve aussi au BTS. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a une épreuve finale à l'issue des 2 années, ou est-ce qu'il y a une épreuve à l'issue de la première année et une autre à l'issue de la deuxième année? Alors, les épreuves ont lieu en fin de deuxième année, pour la plupart à travers un examen donc final. Mais il y a aussi pour certaines épreuves ce qu'on appelle du CCF, hein, c'est-à-dire du contrôle en cours de formation. Notamment, ça touche des matières plus générales. Hein, donc ce CCF évolue au fur et à mesure, hein. On ouvre des matières au CCF au fur et à mesure que la réglementation nous le permet. Et du coup, c'est des sortes de partiels ou des contrôles continus, non? Alors voilà, c'est même plus complexe que ça parce que ça dépend aussi de la matière. Pour certaines matières, c'est une moyenne par rapport à des épreuves qui ont lieu sur la deuxième année, et pour d'autres, c'est un parcours fléché sur une période déterminée. Donc effectivement, comme vous disiez, des sortes de partiels, hein, qui ont lieu. Hein. Et puis, pour les autres matières qui ne seraient pas en CCF, eh bien, c'est un examen national ponctuel qui se met en place. D'accord. Okay. Et du coup, est-ce que vous connaissez le nombre d'élèves venant de Bac STI 2D? Alors, c'est quasiment une bonne moitié. Hein, c'est quasiment une bonne moitié. Comme on le disait tout à l'heure dans la présentation, on accepte les 3 profils, hein, bac pro, bac technologique ou bac général. On a la caractéristique à Nantes d'accueillir aussi beaucoup de bacs généraux, hein, donc voilà, donc on est quand même sur une bonne moitié de bacs technologiques, hein, et puis ensuite un quart de bacs généraux, un quart de bacs pro. D'accord. Si possible avec l'option informatique en STI 2D. D'accord. Et au niveau du nombre d'heures de programmation, ça représente combien d'heures par semaine?
Alors là, je ne vais pas avoir tous les détails en tête, hein. Vous les retrouverez sur notre site internet, mais en programmation, ça représente une bonne partie de toute manière des heures, hein, puisque c'est lié à l'option de toute manière. En fin de compte, comme je crois que je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a un tronc commun au premier semestre, hein, où ils commencent à avoir un peu de programmation pour justement voir si les jeunes adhèrent bien à cette logique-là. Et puis ensuite, dès le deuxième semestre de la première année, eh bien, il y a les deux groupes qui se forment avec d'un côté justement l'option SLAM et de l'autre l'option SISR. Et donc ceux qui choisissent l'option SLAM, effectivement, se voient automatiquement les cours en programmation se renforcer. Hein, mais il n'y aura pas que de... C'est-à-dire que la majorité se fera en programmation, les cours se feront en majorité en programmation, mais ça n'empêche pas de garder des cours aussi en réseau, parce que vous voyez que pour un informaticien, il faut aussi qu'il soit complet sur les autres aspects. Hein, donc vous voyez, c'est une dominante qu'on fait prendre à un moment donné, tout en gardant un enseignement professionnel plus général aussi en dessous. Hein. D'accord. Okay. Voilà, voilà. Bon, bah je pense qu'on a pu répondre à vos questions. Je vous en prie, hein, c'était avec plaisir. Et merci en tout cas pour votre écoute. Hein, nous vous souhaitons une bonne fin de journée et un bon week-end. Merci, vous aussi.